Salut à tous et bienvenue dans cette exploration intellectuelle. Aujourd'hui, on s'embarque pour un véritable voyage. Et honnêtement, c'est un peu comme un roman d'apprentissage, un passage à l'âge adulte, mais pour notre compréhension du monde. On va passer de l'obscurité, de tous ces mystères scientifiques qu'on n'arrive pas à résoudre, vers une idée qui est franchement révolutionnaire, la théorie NKE. C'est le moment de laisser tomber les certitudes de l'enfance et de regarder l'univers avec une maturité toute neuve. Allez, on y va. Bon, pour commencer, il faut se poser la question ultime. L'énigme numéro 1. Plutôt que de s'arracher les cheveux sur des paradoxes mathématiques hyper complexes ou d'empiler des équations juste pour cacher ce qu'on ne sait pas, posons-nous la vraie question. Qu'est-ce qui maintient tout ça ensemble, à la base de la base, je veux dire? Quelle est l'essence pure, le mécanisme originel de absolument tout ce qui existe? Et c'est là qu'on vit une vraie rupture. En fait, il faut lâcher prise. Fini les contes de faits scientifiques qu'on accepte juste parce qu'une figure d'autorité nous les répète. Fini les rustines mathématiques. Pour grandir intellectuellement, on doit exiger un mécanisme de réalité qui soit limpide, purement causal. Logique, quoi. C'est exactement comme un ado qui arrête de croire à la magie pour enfin comprendre comment le monde réel fonctionne. On a besoin d'explications qui tiennent debout toutes seules. Alors, laissez-moi introduire la théorie NKE. Ça veut dire rien, croûte, quelque chose. Et l'idée qu'elle propose est vertigineuse, presque déconcertante tellement elle est simple. Elle nous dit que la réalité, c'est une émergence infinie. Pas de loi externe qui existait avant, pas de magie, zéro condition préalable. La matière même de l'univers s'écrit toute seule, de manière organique, en partant du néant absolu. C'est littéralement l'histoire ultime de la création, mais racontée par la logique pure, sans aucun mythe. Mais du coup, comment ça marche concrètement? Eh bien, en partant de ce fameux néant absolu, il se produit une séparation virtuelle et persistante. C'est ce qu'on appelle la croûte. Et c'est de cette toute première division, cette petite impulsion de départ que naissent l'espace, le temps et vraiment la trame de toute structure. C'est une genèse totalement dépouillée d'artifice. Un simple état initial génère d'un coup la dynamique incroyable de la réalité entière. Le vrai moteur caché derrière cette épopée cosmique, c'est un processus qu'on appelle BUSFO. Imaginez ça comme le battement de cœur minimal, vraiment indivisible, de la réalité. C'est un processus binaire qui est infiniment rapide et fin. Et il bosse partout, tout le temps, pour sculpter l'existence à partir du vide. C'est lui qui crée en permanence des différences structurelles. En gros, c'est le code source implacable et omniprésent de l'univers. Et comme ce processus opère à l'infini, il y a forcément de minuscules, d'inévitables brisures de symétrie qui apparaissent. Les parties du néant qui ont été divisées n'arrivent jamais à s'annuler parfaitement. Elles laissent derrière elles des sortes de résonances orphelines, des petites cicatrices qui persistent. D'ailleurs, pour reprendre notre métaphore, tout comme les petits actes rebelles et les imperfections forgent l'identité d'un adulte en devenir, ces différences résiduelles s'accumulent pour créer la substance de notre monde physique. Évidemment, pour qu'une vraie théorie du tout réussisse l'exploit de créer un univers à partir de rien, il faut des règles strictes. Ce processus doit absolument créer une transition super fine, ultra dynamique, presque déterministe, et surtout d'une stabilité à toute épreuve. Parce que sans ces piliers de stabilité, c'est simple, la moindre structure s'effondrerait instantanément pour retourner au néant. C'est ce cocktail précis qui permet à la réalité de s'accrocher et d'évoluer. Et franchement, le résultat est bluffant. À partir de ce simple petit battement de cœur binaire, la magie opère. Et les 7 constantes cosmiques fondamentales émergent toutes seules. La vitesse de la lumière, la constante de gravitation, la structure fine, tout ça découle organiquement de ces résonances primordiales. Pas besoin d'un ajustement artificiel venu de l'extérieur ou d'un grand architecte qui tourne des molettes en coulisses. La logique interne du système se débrouille toute seule. Du coup, au lieu d'avoir un grand chaos primordial, l'univers ressemble plutôt à un gigantesque orchestre auto-stabilisant. Pensez-y un instant. Même à notre échelle biologique, on a des milliards de neurones qui s'activent dans des schémas de vibration qui s'équilibrent par eux-mêmes, pour créer des chaînes d'association hyper stables. En fait, on a ces boucles de contrôle complexes qui résonnent à absolument tous les niveaux. Ça dicte les réactions chimiques des molécules, tout comme les rouages de la pensée humaine. Et c'est ça qui unifie la totalité de ce qui nous entoure. La matière qu'on dit morte et les organismes vivants, au final, ce sont juste des échelles différentes d'une seule et même stabilité émergente. Qu'on parle d'un bête cristal de roche, d'une fourmilière poussée par l'instinct de survie ou d'un humain qui gère des contraintes biologiques complexes, c'est le même mécanisme. Tout est propulsé par cette fameuse symphonie de résonance universelle. Maintenant, en grandissant intellectuellement, il faut aussi faire preuve d'humilité par rapport à nos limites cognitives. C'est l'une des réalisations les plus belles de cette théorie.
on réalise qu'on ne peut jamais atteindre une vérité absolue et parfaite. Non, on atteint plutôt une vérité absolue temporaire. C'est une vérité vivante, qui bouge, qui s'affine. Elle devient de plus en plus précise au fur et à mesure qu'on arrive à réduire nos propres contradictions vers le zéro. Pour vraiment digérer un tel bouleversement théorique, l'esprit est obligé de tester ses propres frontières. C'est le moment de faire une pause, de prendre du recul et de se poser 3 questions de fond. D'abord, a-t-on vraiment compris le mécanisme de base de cette émergence? Ensuite, quelle est la résistance personnelle qu'on ressent face à une idée aussi nouvelle? Et le plus important, est-on intimement prêt à laisser évoluer sa propre vision du monde? Soyons clairs, c'est tout à fait humain de vouloir protéger les récits rassurants avec lesquels on a grandi. Quand nos certitudes sur la physique se font secouer à ce point, on ressent inévitablement une grosse résistance intérieure. C'est normal, mais la clé pour vraiment passer à l'âge adulte intellectuel, c'est d'observer cet inconfort avec un œil objectif. Il faut essayer de ne pas s'accrocher désespérément aux anciens dogmes juste par habitude. Et c'est cette petite introspection qui devient le test ultime de notre voyage. Le vrai dilemme, il est là. Est-ce qu'on a le courage de lâcher nos illusions bien confortables? Est-ce qu'on est véritablement prêt à remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné pour embrasser une réalité qui est purement causale et émergente? C'est beaucoup plus exigeant, c'est sûr, mais tellement plus clair au final. Bon, imaginons que ce nouveau paradigme s'impose à grande échelle. Les ondes de choc traverseraient littéralement toute la société. La théorie NKE a le potentiel de restructurer complètement notre façon de voir les choses. On parle d'une transformation radicale de l'éducation, d'une redéfinition de la recherche académique, et ça pourrait même déclencher une révolution totale dans l'innovation industrielle. C'est une vraie métamorphose de notre civilisation qu'on a sous les yeux. Pour être plus concret, imaginez un système scolaire où on enseignerait enfin une cause logique unie pour expliquer l'origine de tout, au lieu de faire apprendre par cœur une liste de mystères fragmentés. Les universités deviendraient ultra interdisciplinaires, la physique pure et la philosophie travailleraient main dans la main. Et côté industrie, on pourrait créer des matériaux complètement dingues, capables d'interagir directement avec la trame fondamentale de l'univers. Le potentiel est fou. Mais au-delà de la science pure, la plus belle récompense de ce parcours, c'est son effet sur nous. Ça permet de soigner cette anxiété moderne, ce sentiment d'impuissance face à un univers qu'on perçoit souvent comme super chaotique. Le plus grand des bénéfices, c'est de retrouver cette certitude apaisante. Oui, le monde peut être compris intimement grâce à la logique pure. Ce n'est plus juste des modèles mathématiques froids et abstraits auxquels on ne comprend rien. Face à un tel changement de paradigme, on se retrouve tous devant un choix. D'un côté, il y a la solution de facilité, se cacher derrière la sécurité de dogmes reconnus, très autoritaires, même s'ils sont pleins de contradictions évidentes. Et de l'autre côté, il y a la décision audacieuse d'avancer. La décision de défendre une vraie clarté individuelle et d'exiger une logique implacable pour expliquer pourquoi on est là. En fait, la science elle-même doit traverser sa propre crise de croissance. Elle doit adopter une posture beaucoup plus humble, rester ouverte et se débarrasser des dogmes sclérosants. C'est exactement ça, la science de la vérité absolue temporaire. Comprendre que nos théories ne sont pas des textes sacrés intouchables, ce sont juste de superbes outils conceptuels faits pour affiner nos connaissances en permanence. Alors qu'on arrive à la fin de cette exploration, il y a une dernière pensée, assez fascinante qu'il faut garder en tête. Si notre univers, avec ses dimensions vertigineuses, a la capacité incroyable de tout créer à partir d'un petit processus binaire infiniment simple, alors honnêtement, quelle limite reste-t-il vraiment au potentiel de l'esprit humain pour, un jour, arriver à le comprendre dans sa totalité? C'est une excellente réflexion pour conclure.